International Women's Day, la journée internationale de la femme. Selon l'appellation officielle de l'ONU, et en anglais, disent International Women's Day, la journée internationale de la femme, en français. Ça veut dire que non, cette journée, même les Anglais le savent. Ici en Amérique, le savent. En France, le savent. Et partout au monde, le savent. Et aussi, le fêtent aussi. Mais j'ai remarqué, c'est comme si certaines personnes le fêtent différemment. Et certaines personnes le prennent aussi différemment. Alors, selon ici en Amérique, et même s'il dit que non, it's like an International Women's Day, oui, bien sûr, mais il n'y a pas vraiment l'impact, effectivement, dans cette fête. Et selon le français, ils disent, c'est la journée internationale de la femme. Précisément en France. Alors, en France, j'ai remarqué une seule chose aussi. Et il ne s'arrête pas seulement de dire que c'est la journée internationale de la femme. Mais selon eux, ils célèbrent le 8 mars autrement. Et ils disent, c'est une journée internationale. Mettons en avant la lutte pour le droit de la femme. Là, c'est en France. Mettons en avant la lutte pour le droit de la femme. C'est comme si, en Amérique, le 8 mars n'a pas vraiment de l'impact. C'est comme si ils luttent à rien. Ils cherchent rien. Mais ils savent en réalité, oui, ok, d'accord, c'est le 8 mars, journée de la femme, journée internationale, tout le monde le fête. Après, tout le monde sort au boulot, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais apparemment, c'est comme si en France, on peut trouver, c'est comme si ils cherchent quelque chose. Parce que, selon le président français, lui, il dit, c'est une lutte pour le droit de la femme. Ça veut dire, ils s'élèvent le 8 mars. C'est comme s'ils veulent racheter, ils veulent un peu arracher quelque chose que la femme a perdu. C'est quoi la chose? Le respect, la tranquillité. Le droit de la femme. Une femme, ce n'est pas une chose. Une femme, c'est une créature de Dieu. Que Dieu compte sur elle. Imaginez que Dieu prend l'image de l'Église comme une femme. Et pour que Dieu puisse sauver le monde, il n'est pas venu entrer chez l'homme, mais il est venu entrer chez la femme. Ce n'est pas l'homme qui avait engendré Jésus, mais c'est la femme qui a engendré Jésus. Ce n'est pas même la sémence de l'homme qui avait engendré Jésus. Mais Dieu a choisi la femme pour sortir dans le monde. Et selon le français, même ils disent, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Simplement, si j'éduque une femme, j'éduque toute une nation. Réfléchissons un peu. Je n'ai pas éduqué des nations.
J'ai indiqué qu'une seule femme. J'ai indiqué qu'une seule fille. Parlons même comme ça. J'ai indiqué même une petite fille vraiment. Mais en d'autres termes cachés, je suis en train d'indiquer toute une nation. Comme pour dire, par cette fille ici, par cette femme, va engendrer des nations. C'est l'une des choses que quand Rebecca avait des enfants, pour que l'homme est en train de voir juste le deux jumeaux. Mais Dieu est en train de voir une nation. Comme pour dire, une femme, c'est une terre. Pas une terre qui est stérile, mais une terre qui est fertile, je dirais. La valeur d'une femme. Une femme, Dieu compte sur elle. Dieu est en train de dire, remplissez la terre. Ça veut dire, si l'homme a une sémence, alors la femme, c'est une terre. Sans la terre, l'homme est impossible de produire. Ça demande une femme. Et sans aussi la sémence, la femme ne peut pas produire. Mais comme pour dire la production, c'est la femme. Mais l'homme, c'est une sémence. Un jour, j'étais en train de parler, je vais finir bientôt. Un jour, j'étais en train de parler avec un homme et il est en train de dire, je lui dis, papa, dis-moi un peu, si que ton enfant et ta femme, ton enfant est en train de se noyer, ta femme est en train de se noyer aussi. Dans ces deux personnes, qui que tu vas sauver? Le premier. Qui que tu vas sauver la première? Le papa est en train de me dire, je vais sauver ma femme. J'ai encore demandé, mais pourquoi tu vas sauver la femme? Il a dit que parce que la femme peut me produire l'enfant que j'ai perdu. Mais si je prends l'enfant, imagine que l'enfant c'est un garçon. Comment il va faire? L'enfant là va se marier et puis il est parti. Mais si maintenant il garde la femme peut encore la produire des enfants. J'ai compris que la femme, c'est une terre et l'homme, c'est une sémence. Comme pour dire, respectez la femme, respectons la femme. Ne soyez pas trop dur avec la femme. Ne frappez pas la femme. N'insulte pas la femme. Car la femme, c'est une fleur. Dieu, pour sortir dans le monde, il a choisi la femme. Et même dans Proverbe chapitre 12, verset 4, seulement le verset 4, il dit, une femme vaillante est comme une couronne pour son mari. Mais celle qui lui fait honte est comme une maladie qui ronge les os. La femme, elle met la paix. La femme, elle ramène la joie. Alors, bonne fête de la femme. Et Dieu vous bénisse. Nos mamans du monde.